Imagine un instant que le temps se plie et que deux époques se rencontrent. D'un côté, Marc Aurèle, empereur romain, philosophe stoïcien, maître de la vertu et de la maîtrise de soi, et de l'autre, Elon Musk, génie contemporain, bâtisseur d'empires spatiaux et électriques, maître de l'innovation mais souvent esclave de ses propres passions. Que dirait Marc Aurèle s'il observait la vie de Musk, ses succès fulgurants, ses excès, ses conflits publics et ses ambitions titanesques? Pour répondre, nous devons plonger dans les principes stoïciens et scruter chaque facette de Musk à travers ce prisme intemporel. Le stoïcisme enseigne que le bonheur et la paix intérieure ne dépendent pas des événements extérieurs, mais de notre jugement sur eux, de notre capacité à agir avec vertu et à rester maître de nos passions. Alors, commençons par l'homme le plus connu de la planète pour transformer le futur. Elon Musk est un homme qui ne se contente jamais de rêver. Il veut coloniser Mars, électrifier le monde, créer des tunnels pour fuir le chaos urbain et connecter l'humanité à l'intelligence artificielle. Sa vision est colossale, presque divine. Et sur ce point, Marc Aurèle ne pourrait que respecter l'audace. Un stoïcien sait admirer le courage et la détermination, pourvu qu'il soit guidé par la raison. Musk incarne la volonté de l'homme face à l'adversité, il ne plie jamais devant l'opinion publique, les échecs industriels ou financiers. Il agit, il construit, il risque tout. C'est l'essence même de la force stoïcienne appliquée au monde moderne. Affronter l'inconnu avec lucidité et persévérance. Mais le stoïcisme n'admire pas seulement l'action, il exige la maîtrise de soi. Et c'est ici que Musk se heurte au principe de Marc Aurèle. L'empereur philosophe enseignait que l'on ne doit pas être esclave de ses désirs, de ses colères ou de sa soif de reconnaissance. Musk, avec ses tweets impulsifs, ses conflits publics et ses réactions souvent théâtrales, violerait sans doute cette règle fondamentale. Pour Marc Aurèle, l'homme qui se laisse emporter par ses passions, qui répond par l'excès, ou qui se préoccupe du regard du monde, perd sa liberté intérieure. Pourtant, certains stoïciens pourraient rétorquer « Musk agit avec audace, et l'audace a toujours un prix ». Mais Marc Aurèle dirait que le vrai prix est la paix intérieure, et que nul accomplissement extérieur ne peut compenser une âme troublée. Passons à un autre aspect clé, la vertu. Marc Aurèle définissait la vertu comme vivre en accord avec la raison et avec la nature. La justice, la tempérance, le courage et la sagesse étaient ses guides. Musk, dans son ambition, fait preuve d'un courage indéniable, affronter des banques sceptiques, des marchés hostiles, des concurrents déchaînés. Mais qu'en est-il de la justice et de la tempérance? Les rapports sur les conditions de travail, les licenciements soudains, les luttes de pouvoir interne dans ces entreprises poseraient question. Marc Aurèle verrait sans doute un déséquilibre. Un homme capable d'atteindre les étoiles mais parfois aveuglé par ses passions humaines, où l'équilibre moral vacille face à l'obsession de la réussite. Un stoïcien ne mesure pas l'homme à ses titres, sa richesse ou sa renommée, mais à sa capacité à rester maître de lui-même et à agir selon la vertu. Et c'est ici que le verdict devient complexe. Musk est un créateur audacieux, un visionnaire qui transforme le monde, mais il est aussi un homme de contradiction. Génie et impulsivité, visionnaire et controversé, audace et arrogance. Marc Aurèle, en observateur impartial, noterait sans doute ces contradictions et en ferait un enseignement. La grandeur extérieure doit être accompagnée de grandeur intérieure. Sans elle, l'homme court le risque d'être dévoré par ses propres succès et par les passions qu'il cultive. Regardons plus profondément l'aspect stoïcien de la vie quotidienne de Musk. Marc Aurèle pratiquait l'introspection constante. Chaque jour, il réfléchissait sur ses actions, sur sa mort prochaine, sur le sens de ses choix. Musk, quant à lui, vit à 100 à l'heure, piloté par des visions gigantesques et des échéances serrées, souvent au détriment du repos, de la santé ou de la réflexion. Le stoïcisme enseigne que l'âme doit être soignée comme un jardin. Il faut éliminer les mauvaises herbes, cultiver les vertus. Musk cultive l'action, mais l'esprit est parfois sous tension, exposé au chaos émotionnel et social. Marc Aurèle aurait sans doute admiré la discipline et la persévérance, mais aurait conseillé de tempérer l'âme et de réfléchir avant d'agir, de ne pas confondre vitesse et maîtrise. Et puis il y a la question de la finalité. Marc Aurèle croyait que la vie est éphémère, que le temps est le seul bien véritable, et que l'homme sage doit l'utiliser pour cultiver la vertu et le bien commun. Musk, obsédé par la conquête de Mars et par l'avenir technologique, pense aussi au bien commun, mais d'une manière utilitariste et parfois centrée sur la vision personnelle. L'un agit pour la cité, pour la sagesse universelle, l'autre pour l'expansion humaine et la technologie. Deux grandes visions, mais une question demeure. Musk agit-il avec sagesse stoïcienne ou avec un mélange d'enthousiasme et de désir de grandeur personnelle? Il est impossible de trancher sans considérer les effets de ses actions. Marc Aurèle savait que la vertu se manifeste dans l'impact sur autrui. Les inventions de Musk ont changé des vies. Voitures électriques, énergie renouvelable, transport spatial. Mais le stoïcisme ne mesure pas seulement l'utilité, il mesure la manière.
respect, humilité, maîtrise des passions. Quand Musk se laisse aller à l'impulsivité publique, Marc Aurèle froncerait les sourcils. Quand il agit avec détermination, il applaudira. Le verdict est paradoxal, mais éclairant. Le stoïcisme enseigne également le détachement. Il faut accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et concentrer nos efforts sur ce qui dépend de nous. Musk ne contrôle pas le marché, les réactions publiques, ni même la nature de certaines technologies. Il agit malgré tout. Marc Aurèle aurait apprécié ce courage face à l'incertitude, mais aurait insisté sur la nécessité de garder l'âme impassible, de ne pas être emporté par les honneurs ou les critiques. Alors, si Marc Aurèle devait juger Elon Musk, que dirait-il? Il respecterait l'audace, la vision, la capacité de transformer le monde. Il critiquerait les excès, l'impulsivité et le manque occasionnel de tempérance. Mais il reconnaîtrait aussi que Musk est humain, soumis aux mêmes passions, aux mêmes erreurs, aux mêmes dilemmes que tout autre. Et c'est précisément là que la philosophie stoïcienne devient vivante. Elle n'est pas une condamnation, mais une mesure, un guide pour orienter l'action vers la vertu. Et maintenant, le verdict final. Après avoir pesé l'audace, la maîtrise de soi, la vertu et l'impact sur autrui, la conclusion est claire et sans ambiguïté. Musk incarne la puissance de l'action et de la vision, mais il ne maîtrise pas pleinement les principes stoïciens. Ses succès sont gigantesques, mais son âme vacille parfois entre génie et excès. Marc Aurèle, en philosophe impartial, conclurait « Elon Musk est un homme remarquable, un titan de notre temps, mais il n'est pas encore un stoïcien accompli. Il a la capacité, la possibilité de se rapprocher de la sagesse, mais il doit dompter ses passions, tempérer ses excès et aligner ses actions avec la vertu universelle. » Ainsi se termine notre voyage à travers le temps et la philosophie. Marc Aurèle observe, juge, enseigne. Elon Musk agit, crée, rêve. Deux époques, deux visions, mais un enseignement intemporel. Le pouvoir et le génie ne suffisent pas pour atteindre la paix intérieure. Seule la maîtrise de soi et la vertu garantissent un héritage durable, à la fois pour l'âme et pour le monde.